Bonsoir et merci de suivre ce journal. Mesdames, Messieurs, les titres. 26 janvier 2018, cela fait 17 ans depuis que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a prêté son premier serment pour présider aux destinées de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 26 janvier, le président Joseph Kabila a survolé la situation générale du pays à travers le temps, soit de 2001 à ce jour et dans différents domaines devant la presse nationale et internationale. Joseph Kabila a dénoncé toute résistance voulant privilégier les voies contraires à la Constitution avant de rappeler aux partenaires extérieurs que la RDC tient à se faire respecter car elle n'est pas à vendre. Enfin, l'Union africaine réagit officiellement aux propos de Donald Trump sur l'Afrique. À l'occasion du Conseil des ministres de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de cette commission, Moussa Faki, a dénoncé des déclarations de mépris et de haine du président américain. Pour le président du Parlement panafricain, le peuple africain mérite respect et promet une réaction très musclée des chefs d'État africains. Sachez aussi que les travaux de curage de conduite d'eau et rivière de Kinshasa ont été visités par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari. Il était donc à la tête d'une commission gouvernementale créée pour la gestion des effets collatéraux des dernières pluies diluviennes et la prévention de prochaines inondations. Le président de la République a tenu un point de presse ce vendredi 26 janvier 2018 au Palais de la Nation. Plutôt, selon Joseph Kabila, une conversation qu'une conférence de presse, mais que personne n'attendait, surtout que la dernière du genre remonte à plus de 5 années. Mais un exercice qui est tombé plus qu'à point nommé en cette période plus que tendue et qui semblait jeter des incertitudes même sur l'avenir le plus immédiat de la RDC et son peuple. Un exercice qui est aussi tombé à une date plutôt symbolique, c'est en effet un certain 26 janvier 2001, en ce même lieu de la rotonde du Palais de la Nation, que Joseph Kabila Kabange prêtait son premier serment pour présider aux destinées de la RDC après l'assassinat, 10 jours seulement plus tôt, de son père et président de la République, Laurent Désiré Kabila. Enfin, un exercice auquel le chef de l'État a lui-même assigné un certain nombre d'objectifs cadrant avec le contexte du moment, à savoir clarifier la situation, informer l'opinion, apporter des correctifs et rassurer la population. Des objectifs qui, toujours selon Joseph Kabila, qui étaient dictés par les faits que, depuis plusieurs années, on a tout dit sauf la vérité. On a beaucoup parlé de négatifs sur la RDC sans aborder ses aspects positifs. Pendant près de 3 heures donc, à travers son propre introductif suivi du jeu de questions-réponses, Joseph Kabila a survolé la situation générale du pays à travers le temps, soit depuis 2001 à ce jour, et dans différents domaines, notamment la sécurité, la politique et le processus électoral en cours, la diplomatie, ainsi que la situation socio-économique et la reconstruction. Sur le volet politique, Joseph Kabila a noté que 2 provinces seulement sur 26 représentant 5 à 6 territoires sur les 145 que compte le pays sont actuellement affectés par les activités des groupes armés et terroristes, notamment dans le 2 Kivu et une partie du Tanganyika. Le chef de l'État s'est attardé sur la situation du Nord Kivu où des opérations sont en cours contre le mouvement terroriste de l'ADF avant de déplorer que la communauté internationale, notamment la MONUSCO, ne s'en soit rendu compte que lorsque les contingents tanzaniens a subi récemment des pertes. Faisant allusion à la même situation qui avait prévalu dans l'espace kassaïen où la communauté internationale n'a pris la mesure de la gravité de la situation qu'après la mort de 2 enquêteurs onusiens, le chef de l'État a dit la détermination des FARDC d'aller jusqu'au bout pour restaurer la paix et la stabilité dans l'intégralité du territoire national. Et pour le cas particulier du Kasaï où la paix est rétablie à plus de 95%, Joseph Kabila a fustigé la banalisation de la situation qui avait prévalu dans cet espace avant de rappeler que les responsables de ces tueries et autres formes de destruction ne resteront pas impunis avant de pointer du doigt les leaders politiques et de certaines églises qui ont tenté de minimiser cette situation. Sur le volet politique et du processus électoral, le chef de l'État a de nouveau assuré que les élections auront bel et bien lieu selon le calendrier. Il a réaffirmé l'engagement et la détermination du gouvernement d'en assurer le financement avant de survoler à nouveau tous les écueils auxquels ce nouvel ordre électoral est confronté depuis le référendum constitutionnel jusqu'aux élections de 2011 en passant par celles de 2006.
Le président Kabila a ainsi stigmatisé l'attitude de certains de ses compatriotes qui avaient rejeté la constitution et boycotté le référendum en 2005 pendant que lui était seul à battre campagne pour son adoption, mais qui aujourd'hui en deviennent subitement les plus grands défenseurs. Et Joseph Kabila de citer nommément l'Église catholique parmi ceux qui avaient boudé la constitution. En 2011, on avait levé l'option de financer les élections nous-mêmes. Après avoir constaté beaucoup de tergiversations de la part de nos partenaires, et il était nécessaire, il était important, vu que les élections c'est une question de souveraineté dans un pays, on avait levé l'option de financer les élections nous-mêmes. Le budget des élections de 2011, c'était entre 450 et 500 millions de dollars. 32 millions d'électeurs. Et le mois de novembre, on avait effectivement organisé les élections. Novembre 2011. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant l'organisation des élections de novembre 2011? Trois semaines avant l'organisation des élections, la même communauté internationale était venue me voir. J'étais déjà en campagne. Je ne sais même pas si j'étais à Djokopunda ou dans quel village. La communauté internationale, représentée par le représentant spécial du secrétaire général, était venu me voir, Monsieur le Président, les élections sont prévues dans 3 semaines, mais nous ne pensons pas que c'est le moment d'organiser ces élections. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter, vu que on a déjà contacté les autres candidats, vous ne pouvez pas accepter que nous puissions poser ces élections et les organiser d'ici 6 mois et pourquoi pas 9 mois. Ma réponse était catégorique. J'avais dit non. On ne peut pas faire ça. Les élections doivent être organisées comme prévu. Mais comme en 2006, la même chose en 2011, les candidats malheureux n'étaient pas d'accord, n'ont pas accepté les résultats des élections. Et comme en 2011, une partie de l'Église catholique avait aussi rejeté les résultats des élections. Mais nulle part dans la Bible, je n'ai même pas une Bible à côté de moi ici, Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Joseph Kabila est ainsi resté impassible et égal à lui-même tout en dénonçant la résistance d'une frange de l'opposition et de la société civile ainsi que d'un homme de Dieu contre le processus électoral, voulant alors privilégier des voix qui ne sont autres qu'un saut dans le vide pour le pays. Même fermeté dans le volet diplomatique, tout en privilégiant une approche de concertation pour régler quelques différends qui existent avec certains voisins de la RDC, Joseph Kabila, pour refuser le dictat de quelques partenaires extérieurs qui cherchent à imposer à la RDC ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire et quand, la RDC, a-t-il indiqué, tient à se faire respecter et c'est tout ce qu'elle demande de ses partenaires qui n'ont rien d'autre à lui donner qu'elle n'a pas. Le Congo n'est pas à vendre, a martelé le chef de l'État, qui est également revenu sur le cas de la MONUSCO qui doit songer à partir après plus de 20 ans de présence émaillée de violations répétées. Quant au volet socio-économique et de développement, le président de la République a constaté que les indicateurs macroéconomiques s'améliorent
et promet qu'avec les différentes réformes en cours, ces améliorations se ressentiront dans le vécu quotidien des Congolais. Pendant près de 3 heures donc, le chef de l'État est resté droit dans ses bottes, maître de son élément et conscient de l'importance des responsabilités d'État. C'est un Joseph Kabila plutôt décontracté et plus qu'épanoui qui s'est ainsi produit. Sans banaliser la situation au pays, il a plutôt transmis un message d'apaisement et d'assurance pour indiquer « l'heure n'est pas grave » et que la situation n'est pas aussi dramatique qu'on le craint. Le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a signé ce vendredi 26 janvier un arrêté portant amnistie de 10 Congolais. Il ressort de l'examen de dossiers de ces personnes qu'elles ont signé les actes d'engagement et à ce titre, elles sont éligibles à la loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Il s'agit des personnes ci-après, Bagayamuku Tadji Gustave, Bonekude Wakaoule Michel, Aroshi Nipir Utwikende, Koule Adoua, Gerembaya Kengawe, Samba Zapabata Josué, Agbia Emeye, Ewa Tanzongo, Bougalonde Jean-Claude et Itongo Ndambeleka. Le procureur général de la République, l'auditeur général des forces armées de la RDC et le secrétaire général à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature, donc ce vendredi 26 janvier 2018. 5 ans de servitude pénale principale pour faux et usage de faux, c'est la peine infligée au magistrat militaire Kayembe Kayembe, substitut de l'auditeur militaire de garnison de Kisangani dans la province de la Chopo par la cour militaire de Kisangani. Celle-ci a siégé en matière répressive au premier degré le mardi 23 janvier 2018. Le condamné a été reconnu coupable de faux et usage de faux pour avoir utilisé un diplôme d'état falsifié. À l'origine, les diplômes d'état présentés par le condamné portaient non pas le nom Kayembe Kayembe, mais Kayembe Luboya. Outre le verdict du dossier Kayembe, 2 autres jugements ont été rendus par la même cour. C'est ainsi qu'un militaire FARDC poursuivi pour viol sur mineur a écopé d'une peine de 5 ans. Un civil inculpé de détention illégale d'armes et munitions de guerre a été acquitté étant donné l'insuffisance de preuves. Il a fallu attendre 2 semaines pour que l'Union africaine condamne les propos de Donald Trump qualifiant les pays africains de merde. C'était jeudi 25 janvier 2018, à l'occasion du Conseil des ministres de l'UA à Addis Abeba, que l'organisation panafricaine a officiellement réagi. Dans son discours d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé des déclarations qui ont profondément choqué l'Afrique par un message de mépris et de haine envers ces États, avant d'ajouter que le multilatéralisme traverse une grave crise. Comme certains pays africains ne souhaitent pas engager un bras de fer avec la Maison-Blanche, il faut monter l'Union africaine en première ligne. D'où les mots très forts du Tchadien Moussa Faki Mahamat, mais aussi ceux du Camerounais Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain. Selon lui, le Parlement panafricain a violemment condamné ce genre de prise de position. Le peuple africain se sent outragé et condamne fermement ces propos inhumains, indignes d'un pays de ce niveau, avant de conclure que Trump ne mérite pas d'être à la tête des États-Unis. Et ces propos de Trump devraient connaître une réaction très musclée des chefs des États africains qui se réuniront dimanche 28 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie, a affirmé Moussa Faki Mahamat. L'Organisation des Nations Unies a prélevé près de 6497 violations de droits de l'homme perpétrées au cours de l'année 2017 en RDC. Il s'agit du bilan annuel du monitoring publié par Abdul Aziz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme souligne toutefois dans son rapport de 2017 une note positive dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Il précise à ses propos qu'au moins 150 militaires des FARDC et 51 agents de la police nationale congolaise ont été condamnés pour des actes constituant des violations des droits de l'homme sur l'ensemble de la RDC. Au reste, le bureau conjoint a aussi relevé plus de 2000 victimes des exécutions sommaires et extrajudiciaires, soit une augmentation de plus de 46% dans ces domaines par rapport à 2016.
Emmanuel Ramazani Shadari a visité des travaux de curage des conduites d'eau et de rivières de la ville de Kinshasa ce jeudi 25 janvier 2018. Le ministre de l'Intérieur a été à la tête d'une commission gouvernementale créée pour la gestion des effets collatéraux de la dernière pluie diluvienne et la prévention des prochaines inondations. Cette commission a visité 3 sites, à savoir l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema, la rivière Kalamo dans la commune du même nom et l'avenue Biangala dans la commune de Lemba. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage, faisant partie de la commission, a été le premier à expliquer l'évolution des travaux, suivi des bourgmestres des 3 communes susnommées. Pour rappel, cette commission, dirigée par le VPM Shadari, est subdivisée en 3 sous-commissions, à savoir la sous-commission sociale, la sous-commission humanitaire et enfin la sous-commission des réparations et prévention. Le service météorologique avait déjà prévenu des prochaines fortes pluies et inondations jusqu'au mois de mars. C'est depuis le vendredi 25 janvier 2018 qu'une campagne de vaccination contre la poliomyélite a commencé dans la province de l'Équateur. Cette opération, qui devra s'achever le samedi 27 janvier 2018, a pour objectif de redoubler la vigilance et de renforcer la surveillance épidémiologique à l'Équateur. Les agents font du porte-à-porte pour vacciner plus de 485 000 enfants de 0 à 5 ans. Ils sensibilisent les femmes enceintes non vaccinées ou celles qui n'ont pas leur calendrier vaccinal à jour. Bobo Boloko, gouverneur de cette province, a saisi l'occasion pour exhorter sa population à faire vacciner tous les enfants concernés, puisque le vaccin, a-t-il souligné, renforcera la protection des enfants et garantira leur croissance afin qu'ils deviennent des acteurs de développement dont l'Équateur a besoin. Notez de surcroît que cette campagne concerne toutes les 18 zones de santé que compte la province de l'Équateur. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de principaux titres. 26 janvier 2018, cela fait 17 ans depuis que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a prêté son premier serment pour présider aux destinées de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 26 janvier, le président Joseph Kabila a survolé la situation générale du pays à travers le temps, soit de 2001 à ce jour et dans différents domaines devant la presse nationale et internationale. Joseph Kabila a dénoncé toute résistance voulant privilégier les voies contraires à la Constitution avant de rappeler aux partenaires extérieurs que la RDC tient à se faire respecter car elle n'est pas à vendre. Enfin, l'Union africaine réagit officiellement aux propos de Donald Trump sur l'Afrique. À l'occasion du Conseil des ministres de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de cette commission, Moussa Faki, a dénoncé des déclarations de mépris et de haine du président américain. Pour le président du Parlement panafricain, le peuple africain mérite respect et promet une réaction très musclée des chefs d'État africains. Sachez aussi que les travaux de curage de conduites d'eau et rivières de Kinshasa ont été visités par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari. Il était donc à la tête d'une commission gouvernementale créée pour la gestion des effets collatéraux des dernières pluies diluviennes et la prévention de prochaines inondations. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bienvenue à tous et merci de suivre la revue de presse en ligne de ce vendredi 26 janvier 2018. Ouvrons cette revue avec le site Forum des As qui titre à sa une « Joseph Kabila, 17 ans au pouvoir, une habileté politique certaine ». Nombreux sont des analystes aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur qui l'avaient sous-estimé pendant qu'il ne comprend ni ne peut rien de lui-même. Erreur. Après 17 ans de pouvoir, à la tête d'un pays aux dimensions continentales comme la RD Congo, on comprend bien des choses. Les Raïs fait preuve de maîtrise des affaires d'État. Souvenons-nous des propos du cinéaste belge Thierry Michel à propos du maréchal Mobutu. Mobutu a été l'otage des Américains et des Belges, c'est évident, mais il s'est finalement affranchi de cette tutelle. Il a joué les Américains contre les Belges, les Français contre les Américains. Il a même joué les différents clans du pouvoir américain les uns contre les autres. De poursuivre, Joseph Kabila n'a peut-être pas utilisé la tactique politique de Mobutu. Mais il a beaucoup appris en ces 17 années à la tête de la République démocratique du Congo à démocratiser ce pays. À la différence du maréchal défunt, Joseph Kabila ne se laisse pas berner par tous ces gens qui l'entourent et même qui le flattent.
Il est conscient que ceux qui ont trahi Mobutu hier et qui sont désormais avec lui n'hésiteraient pas de le trahir si l'occasion se présentait. Il les manipule mais garde un œil grandement ouvert sur eux. Il fait semblant de regarder ailleurs alors qu'il scrute à la loupe tout ce qu'ils font. Ce qui n'a pas été le cas avec le maréchal Mobutu qui s'amusait à monter ses collaborateurs les uns contre les autres, sans garder un œil attentif sur chacun d'entre eux. Résultat, Mobutu n'a rien vu venir lorsque ces derniers ont décidé de le trahir pendant que son pouvoir vacillait. Joseph Kabila, lui, sait que ses ennemis ne sont pas que du côté de l'opposition. Nombreux sont surtout avec lui. Vu l'état médiocre de l'opposition, il semblait, contrairement à ce que l'on peut penser, avoir concentré son attention sur son entourage immédiat qui le poignardera le premier pour le succéder. Sachant qu'il est entouré des requins, le raïs se garde d'exposer toutes ses cartes. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, le président Kabila face à la presse ce vendredi. Le président Joseph Kabila a tenu une conférence de presse ce vendredi 26 janvier 2018 devant la presse nationale et internationale au Palais de la Nation. Le chef de l'État a répondu aux questions des journalistes sur la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays, notamment l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections, mais également sur les manifestations appelées par l'Église catholique à travers le comité laïque de coordination. Les droits des manifestés et les pertes en vies humaines connues lors des dernières manifestations ont été également évoqués par le président congolais. Bouclons cette revue de presse avec le site Congo Virtuel qui titre Paranoïa autour des faux mercenaires à Kinshasa. Le site du groupe BSC s'interroge si les mercenaires ont été utilisés le 21 janvier dernier pour disperser les marches convoquées par les comités laïcs de coordination, mais interdites par l'autorité urbaine. Depuis hier, le magazine Jeune Afrique a en effet diffusé une vidéo d'amateurs montrant ces personnes en tenue civile, munies d'armes et participant à l'opération de dispersion des manifestants. L'auteur de la vidéo l'appuie des commentaires tendant à présenter ces personnes comme des étrangers venus réprimer les manifestations pour les camps du pouvoir en place. Jeune Afrique tend à y apporter quelques crédits en avançant des commentaires plus tendancieux. Information prise des bonnes sources, il s'avère que l'autorité étatique n'a jamais recouru à des mercenaires pour assurer l'ordre public et protéger les personnes et leurs biens. Les personnes souvent en tenue civile font bel et bien partie des unités de la police et jouent un rôle précis lié notamment au renseignement par les infiltrations. Ils peuvent aussi être utilisés en pleine opération tout en gardant cette tenue. Cette pratique est courante partout ailleurs et même au sein de l'armée, fait-on savoir. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans les bacs avec sa 26e édition, la première de l'année 2018. Découvrez la diversité de ses rubriques telles que la coopération avec la bipartite RDC Afrique du Sud à Kinshasa ou la tripartite de Brazzaville sur la paix et les élections. En actualité, retour sur la conférence de gouverneurs à Goma et aussi la croisade des Marie-Ange Mouchobekwa pour le droit de l'homme. Les infrastructures encore avec la route Nzolana à Kinshasa et la nationale numéro 1 Kinshasa-Mwanda. Formation professionnelle et affaires sociales, l'INPP et l'INSS primés en international. Finances et économie, le marché des assurances libéralisé, la SONAS se dit sereine. Culture et société, découvrez notre dossier éducation avec les universités de Kinkole à Kinshasa et Mapond à Kindu ou encore l'école Les Amis des Daniel à Kinshasa. Congo Panorama 26, c'est aussi les dossiers de la une. Loi électorale promulguée, les élections, c'est parti. Le dossier retrace aussi le parcours du combattant de la CENI et revient sur la révisitation de l'année 2017 par Corneille Nangaa. Retour également sur la nouvelle publication de Jean-Pierre Kambila, Joseph Kabila, essai sur une idéologie du progrès. Enfin, l'éditorial choc de Yvon Ramazani, il a gagné son pari. C'est Joseph Kabila. L'éditorialiste revisite le parcours et les efforts du président de la République dans le processus vers les élections et conclut « L'histoire retiendra encore une chose pour Joseph Kabila, il a gagné son pari. » Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.